Eh bien, Bruno Paradis, on se trouve au parc derrière le poste de police ici à Price. L'un de vos beaux projets, de belles réalisations dans les dernières années, là. Absolument. On a un bilan qui est exceptionnel. Dans un premier temps, je tiens à remercier l'équipe parce que autant les élus, les conseillers conseillères qui sont avec moi là-dedans, l'équipe, les employés de la municipalité qui font un travail incroyable, puis la population qui est au rendez-vous, puis qui viennent aussi nous inspirer en nous apportant différentes idées qu'on ajoute au parc. Fait que comme ça, depuis plusieurs années, vraiment, on est venu bonifier, je pense, la vie des pressois et des pressoises. Dans un premier temps, si je me permets, dans le parc Albert-Dupont, où est-ce que on a changé des lumières, on a réaménagé le terrain pour venir le rendre plus sécuritaire. Aussi, on a réaménagé des clôtures pour les mêmes raisons, mais aussi pour augmenter l'expérience des spectateurs qui venaient assister à différents tournois, parce que à Price, la balle, c'est ni plus ni moins qu'une religion. Avec ça, c'est, disons, un des premiers éléments qu'on a travaillé ici à notre arrivée, là, il y a maintenant 8 ans, mais surtout dans le dernier mandat. Et aussi, de l'autre côté de la rue, la caserne, on peut pas la manquer. Oui. Oui, la caserne, effectivement. La caserne, c'est un travail de longue haleine. On espérait réaliser ça en 3 ans, mais on a eu des surprises en cours de route. Donc, il y avait des enjeux environnementaux, des enjeux aussi d'avoir des permis, des approbations. Donc, ça n'a pas été facile, mais quand même, on est très heureux d'avoir livré une caserne qui, disons, en plus, était budgétée. On a vu une évaluation à 4,8 millions. On a réussi à sortir à 4 millions à peine. On a eu 87 de subvention. Donc, à la fin, ça ne coûtera pas grand-chose. Puis je pense que c'est à l'image de ce qu'on fait ici à Price. Puis je pense que les comptables nous le disent souvent. On est une petite municipalité, mais qui a des projets comme une grande, mais qui assure toujours une saine gestion des finances publiques. Fait qu'à la fin, l'impact sur le compte de taxes est vraiment minime, malgré tout ce qu'on peut ajouter dans le village. Et pour vous, donc, une saine gestion, c'est ultra important? Oui, absolument, parce que monsieur, madame, tout le monde, ils travaillent fort. Puis, disons, tout augmente, l'inflation, on en parle. Donc, il faut s'assurer que si on leur demande de payer un petit peu plus de taxes, bien, il faut que ça soit justifié. Il faut que qu'on démontre que ça se fait vraiment en assurant une saine gestion des finances publiques. Pour moi, c'est fondamental parce que monsieur, madame, tout le monde travaille fort au jour le jour. Puis moi, je veux m'assurer que leur argent, on la dépense là, de la bonne façon pour répondre à leurs besoins, mais surtout venir bonifier ce qu'on a sur le territoire. Et aussi, bon, la bâtisse de l'Hôtel de Ville à Price, donc, vous la rendez le plus accessible possible. Absolument. En fait, on a toujours voulu à la fois rendre service aux organismes puis aux différentes mêmes entreprises. Par exemple, on a refait la cuisine pour qu'ils puissent se refaire des cuisines collectives bientôt. On est venu aider le Cercle des fermières en venant améliorer leurs locaux. On est venu changer aussi tout le système on a ajouté un système de thermopompe pour que ce soit quand même plus agréable. Puis à chaque fois qu'on fait ce genre d'amélioration-là, comme pour le patrimoine, on essaie toujours d'aller chercher des subventions, toujours avec le même objectif que de ne pas augmenter le compte de taxes de monsieur, madame, tout le monde. Fait que je pense qu'on a réussi à bien le faire. Puis aussi, à travers ça, on vient aider Presse en fête, les bons amis, les fermières ou d'autres organismes qui ne sont pas nécessairement dans nos locaux parce qu'on fournit des locaux, mais d'autres organismes comme les 50 ans et plus ou comme l'Église qui la fabrique, c'est-à-dire où est-ce qu'on va venir les aider soit en déneigeant, soit en venant leur donner certaines subventions pour venir les aider. Donc, l'idée, c'est d'aider tout le monde à tout dépendant du besoin de l'organisme. Donc, c'est plusieurs y contribuent, quoi. Bien, ils en bénéficient. Oui, absolument. Puis c'est de différentes façons, parce que pour certains organismes, c'est vraiment des besoins de déneigement. Pour d'autres, ça va être certaines sommes d'argent pour venir aider des projets. Fait qu'on y va, puis on les évalue un par un. Je pense que Price a une communauté très tissée serrée, avec plusieurs organismes très dynamiques. Fait qu'on veut contribuer à leur succès, parce qu'eux rendent la vie des pressois et des pressoises plus agréable. Et comment vous voyez l'avenir de Price? Bien, je me permettrais juste de parler encore ici du parc, oui, si tu me permets, avant, parce que pour moi, c'est un peu l'apothéose de ce qu'on a réussi à faire depuis de nombreuses années. Puis c'est issu de plusieurs idées qui nous arrivent. Bon, il y a les jeux d'eau. On était les premiers à avoir des jeux d'eau dans la Métisse. On a le module de jeu qu'on voit qui est le dernier arrivé. On a ici le sentier glacé l'hiver qui est très prisé avec les belles petites lumières. C'est très champêtre, voire même à certains moments, ce que j'ai cru comprendre, très romantique. On a la piste d'hébertisme qui est vraiment rendue un classique maintenant. Puis on va continuer, on veut venir bonifier. On parlait d'avenir. On veut venir continuer à bonifier ce parc-là. On veut acheter du mobilier urbain. On veut acheter aussi des lampadaires parce que pour que les gens puissent venir marcher le soir puis profiter de cet espace-là aussi, pas seulement de jour. On veut acheter une agora près du pont qui va venir pour qu'on puisse avoir des spectacles comme on peut voir aussi à d'autres endroits. Et puis des projets, comme je vous disais, des idées. En fait, en lançant ma campagne, j'ai eu plein de gens qui m'ont bien accueilli. En fait, l'accueil est incroyable. Puis là, les gens m'envoient plein d'idées. Moi, j'ai lancé l'idée d'un gym. C'est extrêmement populaire. Les gens en veulent un. Donc, j'en ai pris l'engagement qu'on allait réaliser un gym dans la municipalité
municipalité dans les premières années du prochain mandat. On a parlé d'un trampoline géant, les gens m'ont parlé d'un jardin communautaire, mais ce que ça m'a surtout appris, je dirais dans les dernières semaines, c'est qu'on va mettre en place cette communication-là, quotidienne ou en fait mensuelle avec la population après les séances pour aller chercher leurs idées. Et en terminant aussi, il ne faut pas oublier le parc régional, donc oui. qui fait partie du futur. Absolument, absolument. En fait, on veut développer l'accès à la chute. On veut faire de Price l'un des endroits récréotouristiques, je dirais, une attraction pour toute l'Est du Québec parce qu'on a une chute de 30 mètres qui est exceptionnelle. Et puis, je travaille très fort, là, normalement, dans les prochains mois, prochaine année et demie, on devrait avoir à nouveau accès à la chute. Donc, c'est plein de projets qui s'en viennent là, pour Price et je dirais toute la région, mais principalement pour ma communauté. Et en terminant, pourquoi revoter pour Bruno Paradis? Parce que le passé est garant de l'avenir. Parce que notre bilan est extraordinaire, puis je pense que les gens voient bien tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a plusieurs belles années de beaux projets à mettre en place. Puis je vous dirais que des idées, on en a plein. Je pense que les pressoises, je le dis souvent, si 2 têtes valent mieux qu'une, imaginez 1754 têtes. Donc des idées, il y en a plein qui m'en envoient. Et puis moi, ma job, les idées, je les réalise. Merci beaucoup. Merci.